Le titre de cette parole, c'est « Ta vie n'est pas une erreur. Tu n'es pas un problème, mais persévère face à la persistance de ta situation. » Des fois, on se pose ces questions. Dieu prend-il vraiment à cœur ma souffrance? Dieu va-t-il un jour m'aider à me sortir de cette situation? Les promesses de Dieu sont-elles vraiment pour moi? Je suis fatigué de crier à Dieu et de faire tous ces efforts pour maintenir une vie de foi alors que je ne vois aucun changement dans ma vie. Est-ce moi le problème? Est-ce moi qui bloque ma situation? Que dois-je faire? Je suis perdu. Si quelqu'un se pose une de ces questions, ou plusieurs de ces questions, c'est que depuis plusieurs années, et même depuis une partie importante de sa vie, il traverse une souffrance qui perdure malgré ses efforts dans la prière, le jeûne, les paroles positives, la persévérance dans la foi, etc. Donc des fois, on a des situations qui durent dans notre vie, des choses qui nous font mal, des choses qui nous attristent, des choses qui nous découragent. Ça peut être parfois une vie d'échec, ça peut être une maladie qui se répète, ça peut être l'incapacité d'aller au bout d'un projet, ça peut être des efforts qui ne produisent pas leurs fruits à la hauteur de nos espérances, ça peut être l'impression, voire la certitude que le problème c'est nous-mêmes et que quels que soient nos efforts, nos prières, nos appels à l'aide, quelle que soit notre foi, rien ne change. Quelquefois, on est dans une situation où on a l'impression que rien ne change, malgré nos prières, que rien ne change, malgré nos efforts, que rien ne change, malgré les efforts que nous mettons en place pour améliorer la situation. Et parfois, on se dit, à quoi même bon continuer? À quoi bon continuer? À quoi ça sert de continuer? À quoi bon faire des efforts? À quoi bon être debout le matin? Des fois, même, on se dit, à quoi même ça sert de se lever? Puisque même quand je fais des efforts, rien ne marche. À quoi même ça sert de continuer? Puisque même quand je fais des efforts, rien ne marche. Alors, la parole que Dieu veut nous donner ce matin, c'est d'abord que Dieu est amour. Dieu est amour. Ça, c'est un. Dieu est amour. Il ne crée jamais une vie afin de la gaspiller. Des fois, on se retrouve dans une situation telle qu'on se dit, est-ce que même ma vie a un sens? Est-ce que même ma vie est utile? Est-ce que même je suis là pour quelque chose d'utile? Dieu ne crée jamais une vie pour la gaspiller. S'il maintient la vie dans le corps d'un homme, c'est que, un, il aime cette personne et que, deux, il a encore un but pour cette personne. Dieu ne maintient pas son souffle de vie juste pour le bon plaisir. D'abord parce que Dieu aime. Quand il crée l'homme et la femme, c'est par amour. Quand il crée l'homme et la femme, c'est pour partager sa vie. Donc, il ne crée pas la vie afin que la vie soit un fardeau, soit une souffrance, soit un chemin de croix sans fin. Ça, c'est un. Deux, quand il maintient la vie, c'est parce qu'il a encore un but. Si tu respires aujourd'hui, c'est que Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. C'est que Dieu a un plan pour toi. Aucune vie n'est inutile devant Dieu. Aucune vie n'est inutile. Aucune vie n'a été créée à la légère. Dieu ne crée pas la vie juste que pour le bon plaisir de créer la vie. Mais avec la vie, il crée aussi la destinée. Avec la vie, il crée aussi un but. Avec la vie, il crée aussi une vision pour la vie qu'il a créée. Aucune vie n'a été créée sans réflexion, sans plan, sans utilité, sans destinée. Si aujourd'hui tu es debout, c'est parce que Dieu t'aime et que ta vie est importante et a un but, même si tu ne le vois pas. Des fois, on se dit, mais c'est bien beau tout ça, mais j'ai l'impression que ma vie n'a aucun sens, que tout ce que je fais ne marche pas, que ma situation ne bouge pas. Mais Dieu nous dit ce matin que si tu as le souffle de vie, c'est que ta vie est importante et que ta vie a un but, même si toi, tu ne le vois pas. Même si dans ta situation, tu as l'impression que ta vie n'a pas d'utilité, ta vie a un but. La preuve, c'est que tu es encore vivant. Dieu ne gaspille pas le souffle de vie. Dieu ne crée pas la vie au hasard. Dieu ne donne pas sa vie à un homme pour qu'il puisse vivre sans but. Mais avec la vie qu'il donne, Dieu donne un but et une destinée. Et parfois, on se retrouve donc dans cette situation
de problèmes, de difficultés, d'échecs persistants dans notre vie. Et on se dit, c'est nous le problème. Et Dieu veut nous dire aussi ce matin, tu n'es pas le problème, mais Dieu utilisera ta propre vie pour qu'elle soit la solution au problème que tu traverses. Lorsque Adam et Ève ont péché, leur vie a été complètement détruite. Leur vie a été complètement saccagée par leur péché. Et on pourrait dire qu'ils ont péché et bien fait pour eux. Non. Non seulement Dieu n'a pas dit bien fait pour eux, c'est vrai qu'ils ont été exclus du jardin, mais on se rend compte que c'est dans leur propre vie que viendra la solution. Dieu va utiliser notre propre vie pour faire germer la solution. Comment est-ce que l'on voit ça? Il dit, ta descendance écrasera la tête du serpent. Donc quelque chose qui vient de toi, pas quelque chose d'extérieur. Quelque chose qui viendra de toi sera la solution. Ta descendance écrasera la tête du serpent. Et lorsqu'il vient voir Gédéon, Dieu dit, lève-toi, vaillant héros. Donc il dit, c'est toi qui vas te lever pour combattre Madian. Madian qui était le peuple qui assujettissait le peuple d'Israël. Il ne dit pas que c'est un ange qui va venir combattre Madian. Il ne dit pas que c'est le feu du ciel qui va détruire Madian, mais il dit, toi-même, lève-toi avec la force que tu as. Donc Dieu utilise ta vie, Dieu utilise ta force, Dieu utilise tes capacités, même si elles sont très, très, très faibles, très, très, très limitées. Dieu va utiliser ce qu'il y a en toi pour sortir de la situation dans laquelle tu es. Lorsque l'on est dans une situation difficile, dans une situation d'échec qui persiste, dans une situation de maladie qui dure et qui se répète, dans une situation de difficulté à répétition, on se dit, Dieu m'entend-il vraiment? Dieu fait-il vraiment attention à moi? Anne pensait que Dieu ne l'entendait pas. Anne pensait que Dieu ne comprenait pas sa souffrance. Elle attendait un enfant. Elle était stérile. Mais elle criait et elle avait l'impression que Dieu ne l'entendait pas. Et nous aussi, dans notre circonstance, dans nos vies, des fois nous crions, nous implorons Dieu. Et nous avons l'impression que Dieu ne nous entend pas. Job implorait aussi l'Éternel. Sa vie était dévastée. Sa vie avait été détruite. Du jour au lendemain, il avait perdu ses biens matériels, il avait perdu sa famille, il avait perdu sa santé et il implorait le Seigneur. Et parfois, alors que Job était quelqu'un dont il est écrit, il n'y avait personne comme lui sur toute la terre. Autrement dit, parfois, nous sommes dans la prière, nous sommes dans la foi, nous sommes dans la lecture de la parole. Et on sait que l'on fait ce que Dieu attend de nous. Et pourtant, il y a ces injustices qui nous frappent. Et on a l'impression que Dieu se fiche de notre vie. Job criait à Dieu. Job demandait à Dieu une réponse, mais il n'avait aucun retour. Et il pouvait se poser la question, est-ce que Dieu vraiment écoute ma prière? Est-ce que ma vie n'est pas comme un rien devant Dieu? Abraham aussi souffrait. Et pour Abraham, c'était différent parce que Abraham avait reçu une promesse de Dieu. Abraham avait reçu cette promesse de dire « Fais-moi confiance, quitte tes amis, quitte ta patrie, quitte ton ancienne vie, suis-moi maintenant et je ferai de toi une grande nation. » Donc Abraham avait écouté le Seigneur, il s'était séparé de sa famille, il s'était séparé de ses parents, il s'était séparé de sa ville, il avait quitté son pays, il avait tout abandonné pour le Seigneur. Mais les années passent, et alors que la promesse lui avait été donnée de devenir le père d'une multitude, le père d'une grande nation, rien n'arrive, même pas un enfant n'arrive. Et il pouvait se poser la question, est-ce que la promesse de Dieu va arriver un jour pour moi? Parfois, nous, en tant que chrétiens, alors que nous avons quitté le monde, alors que nous nous mettons à part pour Dieu, alors que nous faisons des sacrifices pour le Seigneur, on se demande quand est-ce que la récompense arrivera? Quand est-ce que les promesses qui sont dans la parole de Dieu arriveront? Est-ce que vraiment ces promesses sont oui et amen? Est-ce que vraiment ces promesses vont arriver? Toutes ces questions, tous les chrétiens, un jour, se les ont
posé. Un jour, on s'est soit retrouvé dans la situation de Anne, soit retrouvé dans la situation de Job, soit retrouvé dans la situation d'Abraham, qui a tout quitté, qui a entendu la promesse de Dieu, qui a cru en la promesse de Dieu, qui est resté fidèle à la promesse de Dieu, mais qui, pendant des années et des années, ne voit pas la promesse de Dieu. Alors que lorsque nous sommes dans cette situation, lorsque nous sommes dans une situation de difficulté, dans une situation qui perdure des années, je l'ai dit, des années et des années, que devons-nous faire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que nous devons faire? La première chose à faire, c'est se souvenir que Dieu nous aime, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est la première chose à faire. Se souvenir que personne ne donne la vie à quelqu'un juste à la légère. Les hommes peuvent faire des enfants et le regretter. Les hommes peuvent faire des enfants et les abandonner. Mais lorsque Dieu donne la vie, avec la vie qu'il donne, il a un plan. Avec la vie qu'il donne, il a une destinée pour cette vie. Il ne donne pas la vie sans réflexion. Dans le livre de Genèse, on voit qu'avant de donner la vie aux hommes, il a d'abord tout préparé. Il avait tout préparé. L'univers avait été préparé. La planète avait été préparée. Les animaux avaient été préparés. Et le plan pour l'homme avait été préparé. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la création. Ça, c'est avant même que l'homme ne soit tiré de la terre, que ce plan avait été préparé. Et lorsque toi et moi, nous avons été créés, même si nous avons l'impression que notre vie n'a pas de sens, que notre vie n'a pas de but, et que à cause des problèmes que nous traversons, à cause de la vallée de l'ombre de la mort que nous traversons, notre vie n'a aucun sens, notre vie est inutile. En vérité, avant notre naissance, Dieu avait un plan pour nous. Il dira à Jérémie, avant que tu fusses né, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Dieu a un plan avant notre naissance. C'est un. Et Dieu a un plan de bonheur et non de malheur. Mais nous traversons cette vallée de l'ombre de la mort. Nous traversons ce moment difficile qui persiste malgré nos prières, qui persiste malgré notre cri. Anne n'avait pas d'enfant et elle criait à Dieu. Elle pleurait à Dieu depuis des années, mais elle n'avait pas d'enfant. Et personne ne pouvait la comprendre. Son mari ne pouvait pas la comprendre. Il disait, est-ce que mon amour ne vaut pas mieux que 10 enfants pour toi? Personne ne pouvait comprendre. On est dans une situation où personne ne peut nous comprendre. Ton mari ne te comprend pas. Ton frère ne te comprend pas. Même si c'est ton jumeau. Ta sœur ne te comprend pas. Même si c'est ta jumelle. Personne ne te comprend. Tu cries à Dieu. Et la chose à faire, c'est de se rappeler que Dieu a un plan. Et la deuxième chose à faire, c'est toujours comme Anne de s'approcher de Dieu. De s'approcher de Dieu. Elle était partie au temple. Elle était montée au temple et elle s'est approchée de Dieu. Le temple, à l'époque des Juifs, c'était la maison de Dieu. C'était là où Dieu était présent. Et nous devons nous approcher de Dieu. Depuis Jésus-Christ, tous ceux qui croient en l'Éternel sont appelés le temple du Saint-Esprit. Nous devons rentrer dans notre chambre et fermer la porte et nous approcher de Dieu. Nous l'avons déjà fait. Et des fois, malheureusement, lorsque nous traversons des moments difficiles, la chose que nous faisons, c'est nous éloigner de Dieu. C'est dire à quoi bon continuer de prier, à quoi bon continuer de lire la parole de Dieu, à quoi bon continuer de faire ces efforts pour le Seigneur, à quoi bon continuer de tenir la main de Dieu. Ce qu'il faut faire, au contraire, c'est persévérer. Persévérer. Approche-toi de Dieu et ne cesse pas de décharger ton fardeau, ton cœur lourd et tes cris sur lui. Ne te lasse pas, ne cesse pas de décharger ton fardeau, ton cœur lourd et de crier à lui. Est-ce que vous pensez que Anne, c'était la première fois qu'elle pleurait à Dieu? Non. Elle n'a pas cessé de crier à Dieu. Elle n'a pas cessé de se décharger de Dieu. Et à chaque fois, elle montait au temple. Elle montait pour se rapprocher de Dieu. Il a entendu Anne. Et il nous entend aussi. Il n'est pas sourd, dit la parole de Dieu. Mais il entend nos prières. Il entend nos cris.
Il entend. Nous devons persévérer dans la prière, dans la supplication, dans l'intercession, dans le combat spirituel. Lorsque tout va mal, même si ça dure depuis des années, nous devons continuer de chercher et de nous approcher de Dieu. Nous ne devons pas nous désespérer. Des fois, nous nous désespérons et nous disons, et c'est humain, à quoi bon? Aujourd'hui, je vais rester là. Aujourd'hui, je ne vais pas prier. Aujourd'hui, je vais rester couché dans mon lit parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà prié. J'ai déjà intercédé. J'ai déjà pleuré. J'ai déjà imploré. Mais Anne avait déjà fait comme nous. Elle avait déjà prié. Elle avait déjà intercédé. Elle avait déjà imploré. Elle avait déjà pleuré. Mais elle avait encore fait. Elle s'était approchée de Dieu. Elle s'était approchée de Dieu. Et elle avait encore persévéré dans sa supplication, dans sa lamentation, dans sa prière, dans sa demande. Et Dieu l'avait entendu. 3. Même au fond du trou, lorsque nous sommes émotionnellement, moralement, au fond du trou, garde la crainte de Dieu comme Job. Il était au fond du trou. Rappelez-vous Job. Moralement parlant, émotionnellement parlant, il était à terre. Il devenait presque fou. Mais malgré ça, il est écrit dans la parole que en tout cela, Job ne pécha pas devant l'Éternel. Parfois, malheureusement, nous pouvons arriver à un tel niveau de tristesse, à un tel niveau de blessure, que nous commençons à insulter Dieu, que nous commençons à incriminer Dieu, que nous commençons à pécher contre Dieu. Nous ne devons pas, lorsque nous sommes au fond de notre situation difficile, nous ne devons pas nous irriter contre Dieu. Nous ne devons pas nous irriter contre Dieu. Même si nous ne comprenons pas, même si cela semble injuste notre situation, même si tout joue contre nous, persévérons dans la crainte de Dieu et persévérons dans l'obéissance et la sanctification. Persévérons dans la crainte, c'est-à-dire dans le respect envers Dieu. Ne traitons pas Dieu de n'importe quel mot. Comme la femme de Job disait à Job, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Parfois, nous allons entendre cette voix qui vient de notre chair, cette voix qui vient d'un conseil étranger qui nous dit, vas-y, Dieu n'en a rien à faire de toi. Toi aussi, envoie balader Dieu. Toi aussi, insulte Dieu. Toi aussi, maudis Dieu. Tu vois bien que Dieu n'en a rien à faire de toi. Est-ce que même Dieu t'écoute? Est-ce que même Dieu prend garde à ta situation? Est-ce que même Dieu en a affaire de ton cœur brisé? Est-ce que même Dieu, quand il regarde ta situation, ça lui fait quelque chose? Il n'en a rien à cirer. Alors toi aussi, arrête d'aller à l'église. Arrête de lire ta Bible. Insulte Dieu et meurs. Maudis Dieu et meurs. Puisque de toute façon, rien ne va changer, tu vas mourir. Eh bien, envoie balader Dieu. Envoie balader Dieu. Et puisque que tu sois avec Dieu ou que tu ne sois pas avec Dieu, la situation ne change pas, alors balance Dieu aux oubliettes. Quelle que soit notre situation. Parce que la situation, pour un enfant de Dieu qui prie, pour un enfant de Dieu qui lit sa parole, pour un enfant de Dieu qui persévère dans les choses de la foi, dans les choses de Dieu, la situation qui est une situation de maladie, qui est une situation d'échec, qui est une situation d'incapacité dans la réussite de ses projets, paraît injuste, puisque tu pries, puisque tu implores Dieu. Alors ces choses-là paraissent injustes. J'ai tout fait correctement. Pourquoi Dieu ne répond pas? Et quelqu'un viendra te dire, maudis Dieu et meurs. Quelqu'un viendra te dire, arrête de te confier en l'Éternel. Quelqu'un viendra te dire, lâche la main de Dieu. Quelqu'un viendra te dire, abandonne Dieu. Ce quelqu'un, c'est peut-être toi-même. Ce quelqu'un, c'est peut-être ton intelligence. Tu as réfléchi, tu as analysé la situation et tu dis, Dieu n'est pas avec moi. Dieu m'a abandonné. Que le Seigneur reste dans son coin et moi aussi, je reste dans mon coin. Non, ne nous irritons pas contre Dieu. Mais soyons comme Job. Maintenons la crainte de Dieu. Même si tout est contraire, même si tout est incompréhensible, même si tout semble injuste, maintenons la crainte de Dieu. Persévérons dans l'obéissance à Dieu. Pierre
avait péché toute la nuit. Des fois, la nuit dure des années et des années et des années. Pierre avait péché. Pierre avait utilisé son intelligence. Pierre avait travaillé. Des fois, on travaille pour qu'un projet réussisse. Pendant des jours, pendant des années. Mais rien ne vient. Le poisson n'arrive pas. On travaille, on travaille, on travaille, on persévère. Mais on voit qu'on n'évolue pas. On voit qu'on n'avance pas. On voit que quand on tire le filet, il y a 0 poisson. Il avait pêché toute la nuit. Il avait travaillé toute la nuit. Il avait cherché. Il s'était épuisé par sa force toute la nuit. Il avait utilisé ses techniques. Il avait utilisé sa connaissance. Il avait utilisé sa force. Il avait utilisé sa logique. Il avait tout fait. Il avait tout fait. Et peut-être même qu'il avait prié le Seigneur. Puisque l'on sait que Pierre était un disciple de Jean le Baptiste. Donc peut-être même qu'il avait prié le Seigneur, qu'il avait prié Dieu. Mais quand le soleil s'est levé, il n'avait rien péché. Mais malgré ça, il est resté obéissant à Dieu. Lorsque Jésus lui a demandé de lui prêter la barque, il a fait. Il a écouté la parole de Dieu. Et quand Dieu lui a dit de jeter le filet, il a obéi à Dieu. Bien qu'il ait échoué pendant toute une nuit. Peut-être que nous avons échoué pendant des années. Peut-être que nous avons échoué pendant des jours, des semaines, des années, une partie de notre vie. Mais Dieu va parler. La Bible dit que notre Rédempteur, notre Dieu se lèvera le dernier. C'est lui qui aura le dernier mot. Et c'est Jésus-Christ qui a eu le dernier mot. Lève-toi et jette le filet. Il a dit, nous avons péché toute la nuit. Nous avons échoué donc toute la nuit. Nous n'avons pas réussi toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et il avait jeté le filet. Lorsque Pierre avait été interpellé par Jésus-Christ pour lui demander la barque, il n'avait pas utilisé ses échecs comme un prétexte pour être aigri et pour ne pas aider son prochain. Lorsque l'on est au fond du trou, continuons d'aider notre prochain. Continuons d'être une aide pour ceux qui en ont besoin. Continuons d'être une aide pour ceux qui appellent à l'aide. Ce n'est pas parce que toi, rien ne marche dans ta vie que tu dois souhaiter que rien ne marche dans la vie des autres. Il avait besoin d'une barque. Et Pierre avait cette barque. Tu es peut-être dans les problèmes. Tu as peut-être ta santé qui ne marche pas. Tu as peut-être tes affaires qui ne marchent pas malgré tes efforts, malgré tes prières. Mais peut-être que tu as un pain dans ta poche. Peut-être que tu as une pièce dans ta poche et que quelqu'un te demande cette pièce. Quand tu es dans les problèmes, ne refuse pas la pièce que tu as pour donner à celui qui te demande. Parce que des fois, on est dans les problèmes et on se dit, puisque je suis dans les problèmes, je vais encore aider les autres? Oui, tu es dans les problèmes. Mais si tu peux aider quelqu'un, fais-le. Si tu peux aider quelqu'un, fais-le. Si tu peux apporter la paix, la joie, le réconfort à quelqu'un, même si toi-même tu manques de cette paix, de cette joie et de ce réconfort, fais-le. Reste obéissant à Dieu, malgré la souffrance et malgré l'échec dans ta vie. Reste obéissant à Dieu. Persévère dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, donc dans l'obéissance et dans le respect à Dieu. Et n'hésite pas à aider ton prochain quand il te demande. Nous lisons dans Juges au chapitre 6, nous rencontrons quelqu'un qui était dans les problèmes depuis plusieurs années. C'est l'histoire de Gédéon. Gédéon était dans les problèmes parce que son peuple tout entier était sous l'oppression des Madianites. Alors pourquoi est-ce qu'ils étaient sous l'oppression des Madianites? Parce que malheureusement, le peuple de Dieu n'avait pas écouté la parole de Dieu. Ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Dieu les avait sauvés de l'Égypte. Il leur avait fait traverser la mer Rouge. Il les avait sauvés et fait sortir d'Égypte. Et malgré ça, ils étaient partis et ils avaient prié des dieux étrangers. Lorsque nous sommes dans les problèmes, ne disons pas « je suis juste », mais examinons-nous toujours pour savoir si quelque part nous ne sommes pas éloignés de Dieu.
Ne disons pas « je prie ». Ne disons pas « je lis ma Bible ». Ne disons pas « moi, je suis saint ». Mais peut-être qu'il y a quelque part où nous avons délaissé Dieu. Et peut-être que c'est ça qui crée le blocage. Revenons toujours vers Dieu, humblement, pour dire « Dieu, peut-être que j'ai péché contre toi ». Peut-être qu'on ne le voit pas, mais le Saint-Esprit est là pour nous révéler ce qui ne va pas dans notre vie. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer et pour nous convaincre de pécher. Ne disons pas « je suis un bon chrétien ». Ne disons pas « j'ai tout fait correctement ». Mais soyons humbles et revenons à Dieu pour dire « peut-être Seigneur que j'ai fait quelque chose qui ne te glorifiait pas. Peut-être Seigneur que j'ai fait quelque chose qui a provoqué ta colère. » Dieu n'est pas injuste. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Il est lent à la colère, riche en bonté et miséricordieux. Les Israélites avaient péché contre Dieu. Et malgré cela, Dieu est venu. Et il est parti voir Gédéon. Dieu est venu et il est parti voir Gédéon qui était un homme pour qui la vie n'avait plus de sens. Comme certains chrétiens, comme certaines personnes peuvent penser que ma vie n'a plus de sens. Ma vie n'est plus utile. À quoi ça sert de continuer? Gédéon aussi trouvait que sa vie n'avait plus de sens. Et Dieu vient et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'Éternel se tourna vers lui, dit la parole de Dieu dans Juge 6, verset 14. « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» La chose qu'il faut faire, lorsque l'on est fatigué et chargé, lorsque l'on est au fond du trou, lorsque l'on est démoralisé, lorsque l'on n'en peut plus de notre situation, il ne faut pas rester couché. Dieu dit à Gédéon, lève-toi, lève-toi. Autrement dit, ne reste pas couché dans ta situation de misère. Il dit à quelqu'un qui n'a plus de force pour se lever, lève-toi. Parce que la première chose à faire lorsque tout va mal, c'est se lever. Des fois, on se retrouve dans une situation où on est tellement triste, où on est tellement malheureux, où on est tellement faible qu'on veut rester assis. On veut rester couché. On veut parler à personne. On veut rester enfermé dans notre chambre. On veut rester dans le noir. On veut rester dans cette sombre vallée de l'ombre de la mort. On se dit, j'arrête là. Je ne poursuis plus mes efforts. Je me couche, je m'allonge et j'attends que la mort vienne me prendre. Mais Dieu dit, lève-toi, lève-toi. La première chose, c'est lève-toi et va avec la force que tu as. J'ai dit, Dieu ne gaspille pas son souffle de vie. Si tu vis, c'est que tu as encore une force. Peut-être qu'elle est faible, peut-être qu'elle est minime, mais avec cette force que tu as, lève-toi. Dieu ne te demande pas d'avoir une force que tu n'as pas, mais il te demande d'utiliser la force que tu as, les capacités que tu as, les ressources que tu as. Il ne te demande pas de faire des choses que tu n'es pas capable de faire. Il te dit, lève-toi, obéis à ce premier ordre. Lève-toi et utilise la force que tu as pour te lever et pour avancer. Jésus dira dans le livre de Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Tu es chargé, tu es fatigué, tu n'en peux plus. Et Jésus te dit encore, viens. Donc, lève-toi et marche vers moi. Mais pourtant, tu es chargé. Pourtant, tu es fatigué. Pourtant, tu n'en peux plus. Pourtant, ça fait des années et des années et des années et des années que les choses sont dures sur ta vie, que la maladie dure sur ta vie, que l'échec dure sur ta vie. Mais Dieu te dit, viens à moi. Autrement dit, lève-toi et marche vers moi. Lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, vaillant héros. Et marche avec la force que tu as vers moi. Ne te lasse pas de te lever et d'aller vers Jésus-Christ. Dieu te demande d'utiliser la force que tu as. Parfois, tu es dans une situation et tu te dis, puisque j'ai prié, puisque j'ai jeûné, puisque j'ai intercédé, puisque j'ai imploré,
alors le problème, c'est moi. Mais Dieu te dit, tu es la solution. Tes forces sont la solution. Le peu de force que tu as, c'est la solution. C'est le début de la solution. C'est le début de ta guérison. Le peu de force que tu as, c'est le début de ta solution. Parce qu'il te dit, lève-toi. Autrement dit, tu es la solution par le fait que tu te lèves. Tu es la solution par le fait que tu marches. Tu es la solution par le fait que tu viens vers Jésus-Christ. C'est toi qui es le début de la solution. Ce n'est qu'après que Jésus-Christ vient et te donne du repos. Mais d'abord, tu dois venir vers lui. D'abord, tu dois te lever. D'abord, tu dois marcher avec la force que tu as. Dieu ne te demande pas de courir. Dieu ne te demande pas de faire un marathon. Dieu ne te demande pas de soulever une tonne. Dieu te dit, avec la force que tu as, la force qui te reste, lève-toi et viens vers Jésus-Christ. Lève-toi et va avec la force que tu as. Lorsque nous sommes au fond du trou, lorsque l'échec perdure, lorsque l'échec est dur sur nous, sois patient et persévérant dans ta foi. Car la promesse de Dieu est certaine, dit Habakkuk. Si elle tarde, comme pour Abraham, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Tu n'as pas encore reçu une promesse spécifique de la part de Dieu, tu diras. Abraham avait reçu une promesse spécifique de la part de Dieu. Il lui avait dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une multitude. Et toutes les nations seront bénies en ton nom. Tu n'as pas reçu peut-être cette promesse spécifique. Et tu te dis, je ne sais pas où tu veux m'emmener, Seigneur. Sache que la Bible a des promesses pour tout le monde. Peut-être que toi, tu n'as pas reçu une promesse spécifique. Mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que Dieu nous donne à tous des dizaines et des dizaines et des dizaines de promesses. Saisis-toi d'elle et n'hésite pas à demander à Dieu ta promesse, ta destinée, ta spécificité. Mais en attendant, saisis-toi des dizaines et des dizaines et des dizaines de promesses que Dieu a déjà mis à disposition pour toi. Tu n'as pas reçu la promesse d'Abraham qui t'a dit, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai et je ferai de toi une grande nation. Tu n'as pas reçu cette promesse spécifique pour ta vie, pour te dire je ferai de toi ceci ou je ferai de toi cela. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas un plan particulier comme pour toi, comme on l'a vu tout à l'heure. Il a un plan particulier pour toi. Demande à Dieu de te révéler ce plan particulier dans ta vie. Ne laisse pas la maladie, ne laisse pas l'échec, ne laisse pas tes incapacités, ne laisse pas ta situation défavorable dicter ta destinée. Celui qui t'a créé, c'est lui qui a ta destinée. Ce n'est pas la situation qui a ta destinée, mais c'est celui qui t'a créé qui a ta destinée. Et si tu n'as pas encore eu cette révélation, saisis-toi des promesses qu'il a données à tous ses enfants. Vous serez à la tête et non à la queue. J'ai un plan de bonheur et non de malheur. Il y a des promesses, il y a des promesses, il y a des promesses. Pour toi, tu es malade. Va voir les anciens de l'église. Ils t'imposeront les mains et ta maladie sera guérie. Il y a des promesses pour toi. Tu as un besoin. Demande-le au nom de Jésus-Christ. Jusque-là, vous n'avez rien demandé en mon nom, a-t-il dit à ses disciples. Demandez en mon nom et tout ce que vous demanderez vous sera donné. Tu as un besoin. Cherche et tu trouveras. C'est une promesse. Tu as un manque. Demande et l'on te donnera. C'est une promesse. Tu as besoin d'un conseil. Frappe et l'on t'ouvrira. Les portes s'ouvriront. C'est une promesse. Il y a des promesses dans la Bible qui sont pour tout le monde. Si tu n'as pas reçu une révélation particulière pour ta vie, sache qu'il y a des promesses en attendant. Et sache que le plan de Dieu est en marche, que tu le vois ou que tu ne le vois pas. Que tu te rendes compte ou que tu ne t'en rendes pas compte. Le plan de Dieu, qu'il t'ait été révélé ou pas révélé, est en marche pour ta vie. C'est pour ça qu'il faut persévérer dans la foi. Parce que des fois, on ne voit pas ce plan. On ne sait pas le plan que Dieu a pour nous. Mais le plan est quand même en marche. Tu n'es pas au courant. C'est pas grave. Le plan de Dieu est en marche. Fais confiance en Dieu. Persévère dans la foi, car la promesse de Dieu est certaine. Et si elle tarde, comme elle a tardé pour Abraham, attends-la, car elle s'accomplira certainement.
certainement. Quoi qu'il en soit, tu n'es pas un problème, mais tu fais partie du plan en te levant. Tu fais partie du plan en venant vers Dieu. Et le plan de Dieu s'accomplit à un temps donné pour toi. Et je dirais même que dans tes échecs, dans ta maladie, dans tes difficultés, dans ta souffrance, le plan de Dieu est à l'œuvre. Car pour l'enfant de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chaque temps que tu passes est une partie du plan de Dieu. Chaque temps avant le temps de l'accomplissement de ce que tu appelles ta destinée, de ce que tu appelles la promesse, est une étape dans l'accomplissement du plan de Dieu. Même le temps que tu vis actuellement fait partie du plan de Dieu. Parce que tu as donné ta vie à Dieu. Et que quand tu donnes ta vie à Dieu, tu es un enfant de Dieu. Et tout est planifié. Toute chose concourt pour ton bien. Job était dans la souffrance, mais toute chose concourait pour son bien. Il fallait qu'il ait une meilleure révélation de Dieu. Il fallait qu'il ait une meilleure connaissance de Dieu. Il fallait qu'il soit un témoignage pour nous. Il fallait qu'il soit la gloire de Dieu pour nous. Sachons que tout ce que nous vivons, à la fin, va servir à glorifier Dieu. Notre bénédiction, notre réussite, notre guérison est une gloire pour Dieu. La victoire de Gédéon avec ses 300 hommes était une victoire, était une gloire pour Dieu. Il fallait que Gédéon se sépare de plusieurs personnes de son armée. Et il fallait qu'il ait une victoire qu'on ne puisse pas imputer à l'armée de Gédéon. Il ne fallait pas qu'on dise par rapport à la victoire de Gédéon que c'est parce qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes. Il fallait que ce soit quelque chose qui glorifie Dieu. Peut-être que ta situation est grave, que ta blessure est profonde, mais ta guérison, ta bénédiction, ta solution sera pour toi une joie et pour Dieu une gloire. Cela permettra à Dieu de dire: je suis le seul Dieu, parce qu'aucun homme ne pouvait te sortir de là. Seulement moi, l'Éternel des armées. N'abandonne pas ta confiance, chasse le doute et rejette les paroles contraires à celles de Dieu et crois en son amour. Sa promesse est oui et amen. Le problème de Gédéon, c'est qu'il avait des doutes sur la parole de Dieu. Dieu lui dit: est-ce que c'est pas moi qui t'envoie? Ça veut dire: est-ce que je ne t'ai pas promis? Est-ce que ce que je t'ai dit n'est pas oui et amen lorsque je parle? Est-ce que les choses ne doivent pas s'accomplir? Lève-toi, vaillant héros. Mais il avait besoin que Dieu lui montre. Oh, si vraiment c'est toi qui m'envoies, alors fais ceci. Montre-moi un signe. Montre-moi un signe. Montre-moi un autre signe. Alors, ne soyons pas comme Gédéon, mais croyons que celui qui nous envoie, sa promesse est oui et amen. Lorsqu'il nous dit: venez à moi, lorsqu'il nous dit: lève-toi, vaillant héros, alors c'est lui qui parle. Et nous nous appuyons, non pas sur la force minime que nous avons, non pas sur les capacités réduites que nous avons, non pas sur l'intelligence qui n'est pas élevée que nous avons, mais nous nous appuyons sur cette parole qui nous dit: lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, vaillant héros. Alors, pour terminer, je vais vous donner quelques passages pour vous encourager. Dans les moments difficiles, dans les moments où nous n'en pouvons plus, parce que nous essayons et nous n'arrivons pas. Dans les moments où nous avons l'impression que notre vie n'a pas d'intérêt. Ésaïe 43, verset 4. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Dieu n'en a pas rien à faire de toi. Il dit dans sa parole: je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Dans le psaume 145, versets 14 à 15, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Toi, tu tombes dans la maladie, tu tombes dans le chômage, tu tombes parce que tu as des échecs, tu tombes parce que tu es incapable. Mais l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Courbés à cause des coups de la vie, à cause des coups des échecs, à cause des coups de la maladie, à cause des coups des gens qui se moquent de toi, à cause des coups de l'injustice. Dieu redresse
tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Lorsque tu es dans l'abattement, fais comme Anne, crie à Dieu, que tes yeux soient toujours en train d'espérer à Dieu. Et il ouvrira sa main et il donnera ce dont tu as besoin. Il s'appelle Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Dans Galates 6, verset 9, il est écrit: au temps des difficultés, au temps de l'abattement, au temps où tout est noir, il est écrit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas d'aider les autres. Ne nous lassons pas d'obéir à Dieu. Ne nous lassons pas d'avoir la crainte de Dieu. Ne nous lassons pas de prier. Ne nous lassons pas d'implorer Dieu, car nous moissonnerons au temps convenable. Il y a un temps que Dieu a fixé. Il y a un temps qui est convenable aux yeux de Dieu. Il y a un temps que Dieu appelle le bon moment. Et ce moment, nous allons moissonner. Ne nous relâchons pas. Ne nous relâchons pas. Continuons à prier et encourageons les autres à prier. Disons aux autres, prions ensemble. Disons aux autres, prions les uns pour les autres. Ne nous relâchons pas. Dans Psaume 102, verset 18, l'Éternel se tourne vers la prière du misérable. Il ne méprise pas sa prière. Contrairement à ce que souvent nous pensons, Dieu n'en a pas rien à faire de notre situation. Dieu n'en a pas rien à faire de nos prières. Mais l'Éternel se tourne vers la prière du misérable. Est-ce que le misérable, ce n'est pas nous quand nous sommes accablés, fatigués, chargés, malades, en échec? C'est nous. Et nous prions. Mais l'Éternel se tourne vers la prière du misérable. Il ne méprise pas sa prière. Il n'en a pas rien à faire de sa prière. Au contraire, sa prière, il la chérit. Sa prière, il l'a à cœur. Quand nous sommes comme Abraham, à attendre que la promesse s'accomplisse dans notre vie, ne nous lassons pas. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. C'est parce qu'il a persévéré dans la foi, c'est parce qu'il a persévéré et qu'il a continué de croire qu'il a hérité la promesse de Dieu. C'est vrai, on a persévéré et on se dit, à quoi bon persévérer un jour de plus? Peut-être que c'est ce jour de plus qui va te faire voir la promesse qui va s'accomplir dans ta vie. Ne te lasse pas. Jusqu'à aujourd'hui, tu as persévéré. Continue de persévérer et tu verras la promesse s'accomplir. Ne nous décourageons pas et ne baissons pas les bras face à la brutalité et à la persistance de nos difficultés. Aucune vie n'est inutile. Aucune vie n'est destinée à la souffrance. Mais Dieu qui nous aime, nous entend, nous comprend et il a un plan pour nous. Faisons-lui confiance et persévérons dans l'amour et dans la foi.